Les amis de YouTube là, faut aller sur YouTube là. Vous allez là-bas, vous donnez l'amour, vous regardez les vidéos, faites les dons. Comme ça, après, on va faire les Genkinama comme Son Goku. L'amour, c'est important, hein. À bientôt. Bon, parlons peu mais parlons bien. Je vais vous poser une question simple. Et s'il vous plaît, faites pas genre parce qu'on vous connaît. Dites-moi quel est l'événement le plus marquant qui a permis à Dragon Ball de se lisser au rang de légende. Oui, dans le mille, l'apparition du SSJ durant la saga Namek. Je vous refais le topo très rapidement. Krillin la Baltringue s'est fait fumer par Freezer, Goku complètement vénère, pète un câble et débloque le SSJ. Un véritable moment Nutella. Force, puissance, charisme, tout était là. Résultat, ou plutôt réaction en chaîne, plusieurs joggings ont été pétés en masse. Dragon Ball est propulsé au rang de légende, et Toriyama et la Toei ont commencé à se faire des couilles en roro. Mais c'est quand même incroyable, n'est-ce pas? Bah oui frérot, Serette, tu te rends compte que juste en décidant de ne plus ancrer les cheveux de son personnage, Toriyama Sensei a atteint l'excellence. Mais cela dit, même si en 1984, le maître voulait déjà arrêter son manga, il réitéra un miracle avec le Super Saiyan 2 de Gohan contre Cell. Et je te parle même pas du Super Saiyan 3 durant la saga Buu. Ouais, incroyable. Je sais ce que tu te dis. Moi en voyant ça, je me dis oui, c'est badass, c'est stylé mon cul, tout ce que tu veux. Mais à un moment, Goku, comment tu veux que je le prenne au sérieux? C'est un putain de clown ce mec. Il a atteint presque un total de 10 transformations. 10 transformations. C'est trop. Je te jure frérot Serette, quand je vois ça j'ai envie de bouder. Ils lui ont rajouté du bleu, du rouge, du gris. Un arc-en-ciel ambulant. C'est plus un guerrier, c'est 6ix9ine le bordel. Ouais bon ok j'arrête. Mais cela dit, en y regardant de plus près, on remarque que malgré ce panel impressionnant, il y a des transformations qui sont aujourd'hui à l'abandon. Effectivement, pourquoi n'a-t-on jamais vu de SSJ3 Blue ou encore du SSJ2 Blue? Pourtant, ça serait stylé, non? Oui, je sais, ça serait stylé, mais y a pas. Et ça m'a fait me poser la question suivante. Est-il encore nécessaire pour Goku d'utiliser le SSJ2 et le SSJ3 dans DBS? Avant toute chose, il est nécessaire de définir ce que sont le SSJ3 et le SSJ2. Commençons par le SSJ2. Ah oui, tant qu'à faire. Le Super Saiyan 2 est une transformation accessible uniquement après avoir maîtrisé la transformation du Super Saiyan. Gohan est le premier à l'obtenir lors de son combat contre Cell et elle peut être définie par les cheveux qui se dressent totalement, la masse musculaire qui augmente légèrement, les yeux qui deviennent bleu-vert, l'aura électrifiée, mais aussi par une augmentation de la force et la rapidité. Je vous parlais de Gohan tout à l'heure, mais il n'est pas le seul à avoir atteint cette transformation. Goku l'a atteint durant son entraînement au paradis, Vegeta après avoir été ensorcelé par Babidi en devenant Majin Vegeta, et je te parle même pas dans Dragon Ball Super de Trunks du futur, Caulifla et KB qui ont aussi atteint cette transformation. Tu t'en souviens frérot Serette? Le coup du oh, ça chatouille dans mon dos. C'est comme ça qu'il faut faire. Bravo, continue. Grâce à ça, je peux devenir Super Saiyajin plus rapidement parce que je suis gentil, parce qu'il y a des cellules S de mon cul dans mon corps. Bref, tu sais à quel point ça m'énerve. Toujours Toriyama il vient, il nique mon délire. Faudra qu'un de ces quatre je lui envoie un mail ou un truc comme ça parce que là c'est abusé. Enfin bref, après on a le SSJ3 qui est une transformation qui s'acquiert avec beaucoup d'années d'entraînement. Les cheveux s'allongent jusqu'au bas du dos, tu perds tes sourcils et ton aura est recouvert d'éclairs. Cela dit, même si c'est la plus puissante des transformations de Goku dans les 42 tomes de Dragon Ball, je ne compte pas Super, elle consomme aussi beaucoup mais alors beaucoup d'énergie. Ce qui limite énormément son utilisation. Goku a atteint ce niveau au paradis en étant mort. Gotenks a aussi atteint ce stade, mais ne peut le tenir lui que durant 5 minutes, du fait de la fusion. Après, un petit indice nous est donné quant à la suite des personnages qui atteindront cet état, car à la fin de l'anime Dragon Ball Super, Caulifla décide d'aller s'entraîner avec Kale afin d'atteindre le SSJ3. Donc il se peut que plus tard, d'ici 1 ou 2 ans, tu vois Caulifla SSJ3. Tiens-toi prêt, ça peut arriver très vite. Ok, ceci étant dit, après avoir apprécié ces transformations, une première analyse peut être faite. Ça consomme beaucoup
beaucoup, trop de ki. Énormément de ki. C'est genre pas normal. Car au-delà du fait qu'il y ait des éclairs qui apparaissent pour le SSJ2 et que les cheveux poussent en plus des éclairs pour le SSJ3, il y a des prérequis contraignants qui sont notamment le temps pour la troisième transformation et la maîtrise du SSJ Full Power. La maîtrise du SSJ Full Power et une grande colère pour le SSJ2. Effectivement, prenons tout d'abord le SSJ2. Oui, Jamy, allons-y. Afin de maîtriser cette transformation, Gohan a d'abord dû réussir, dans un premier temps, à maîtriser le Full Power avec son père. Le Full Power qui, je le rappelle, est le fait de pouvoir se transformer en SSJ sans utiliser sa colère, sans être tendu du slip, vivre avec le SSJ tous les jours, aller à l'école comme ça, faire des enfants à sa femme en SSJ. Comment tu crois que Goten il est devenu SSJ si vite? C'est parce que Goku il a tapé Chichi en SSJ, poto. Au-delà du fait des cellules S, je te le dis moi. Bref, pour en revenir à Gohan, comme je le disais, il a dû maîtriser le Full Power et a pu atteindre le SSJ2 en laissant exploser sa colère. Goku lui, a attendu d'être mort pour maîtriser le SSJ2 et 3 en étant au paradis. Tu te rends compte, on parle de Goku, ouais, le sauveur de l'humanité, mon cul c'est du poulet. Le type il a fait exprès de faire passer son fils pour le héros pour pas perdre la face devant les gens. Espèce de Tekashi 69, troller de l'Instagram. Ton père c'est Danny Boone, Goku. Sale bâtard, t'es le frère à Jamel. Enfin bref, je m'égare. Il est donc évident et même logique que le SSJ2 et 3 ne peuvent pas être utilisés à tout bout de champ. Mais si on s'y penche un peu plus, on peut même rappeler qu'en vrai, le style de combat de Goku est différent comparé au style de combat de Vegeta. Tu connais Vegeta, tu sais comment il est cette baltringue. Mis à part dans ses combats importants, son taf c'est envoyer des boules de feu et après se faire fumer. Tu connais, c'est son job. Il sait pas faire grand chose à part ça lui. C'est le mec qui a le plus de gueule de tout le manga, mais qui se retrouve toujours au sol, en train de pleurer sa mère. Comparé à Goku qui lui, préfère le corps à corps. Jauger son ennemi, comprendre son adversaire, et cela avec ses points plus qu'avec des mots. Et c'est pourquoi le Super Saiyan est sa forme de prédilection, car c'est celle qui consomme le moins d'énergie. Mais à ça je te demande pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il a poussé le SSJ à son paroxysme, en maîtrisant tous ses stades et en atteignant le full power du SSJ. Quand Goku se transforme en SSJ, c'est aussi naturel que quand tu te lèves le matin et que t'as la trique. Goku lui c'est pareil, ça ne l'use pas, il se sent bien comme ça, et c'est la raison pour laquelle il peut le coupler facilement au Ki divin pour obtenir le Super Saiyajin Blue. Le Ki divin lui fait perdre énormément d'énergie, certes, mais étant donné que le SSJ ne l'épuise même pas un centième de son énergie, eh bien il doit juste se concentrer à maintenir sa forme Blue lorsqu'il se transforme en SSJ Blue. Et en y regardant de plus près, dans DBS, rares ont été les fois où Goku a utilisé le SSJ 3 par exemple. La première fois c'était contre Beerus, puis à chaque fois c'était pour le montrer que c'était possible d'atteindre ce stade. Il l'a montré notamment à Trunks du futur, mais aussi à Kale et Caulifla. 自分でも信じられねえくらいの力が溢れてくる。すげえパワーだ。これがスーパーサイヤ人3。 La preuve que cette forme consomme plus que les autres, par exemple, c'est que durant son combat contre Jiren, Goku est passé du SSJ2 au SSJ God directement, qui consomme moins de ki, apparemment. En plus, plus on avance dans DBS et plus Goku préfère la simplicité. Que ce soit le SSJ God ou l'Ultra Instinct, ses formes sont moins dans l'extravagance et surtout elles se reposent sur la maîtrise des arts martiaux de Goku. Elles poussent ce dernier à ne pas compter sur le boost de puissance produit par une transformation engendrée par la haine, mais d'utiliser sa paix intérieure afin que son corps et son esprit soient en symbiose. Et ça c'est génial! Pour finir, Akira Toriyama lui-même a annoncé la fin des transformations lors d'une interview. Je vous la lis. Les Super Saiyan 2 et 3 ne sont rien de plus que des variations plus puissantes du Super Saiyan. Après le combat contre Beerus, Goku a compris que maîtriser son état normal et le Super Saiyan augmenterait bien plus sa puissance et consommerait moins d'énergie. Donc je pense qu'il ne se transformera probablement plus en Super Saiyan 2 ou 3. À ça moi je réponds ok, mais on sait tous que Toriyama t'aura la flemme de dessiner Goku sans sourcil avec les cheveux qui lui tombent jusqu'au cul. Voilà, le but de la vidéo était juste de vous faire comprendre pourquoi Goku n'utilisait plus le SSJ2 et le SSJ3 dans Dragon Ball Super, car cette question m'est posée tous les jours que Dieu fait, j'en ai marre. Donc voilà, mesdames et messieurs, vous avez maintenant votre réponse et j'espère que vous y voyez un peu plus clair. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous l'avez apprécié, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la famille les frérots. Suivez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara les frérots.
Allô, allô, t'es où descend? Chaque pote dans sa coche, je repars en courant. Mais moi, j'oublie rien, je suis trop content. Je suis venu pour couper des têtes et des tympans. Réponds-moi au phone tel quand je t'appelle. Les bitches sont pressées comme si c'était Noël. Elles parlent pas chinois mais finiront au lit. J'ai pèse fort en criant, ici c'est Paris. Tant pis, je n'ai gros trop de flow, j'ai la vie devant moi. Aujourd'hui tu snobs mais demain tu suceras. Y'a que devant le daron que je regarde vers le bas. Chérie fais des squats sinon moi je te ken pas. On se connaît pas, négro, m'en veux pas, je vais faire du sale. J'avais tout prévu depuis l'époque où je regardais la. Je mets le shit dans la chaussette, pas peur qu'on m'arrête. Je m'en bats les couilles des disquettes, je voudrais pas faire pète. Je mets le shit dans la chaussette.